C'est quoi ton sujet? C'est quoi ta question? Ou c'est quoi ton commentaire? Bon, moi, j'ai cru comprendre à travers toi, hein, que, bon, notre être véritable est toujours auprès de Dieu. C'est ça. Hein? Et notre ego notre ego s'amuse. C'est une forme d'illusion qu'on a créée, qui s'amuse loin de Dieu, qui s'est amusé loin de Dieu. À se faire peur, ouais. À se faire peur, hein, oui. Voilà. Ouais. Et je sais pas, je crois qu'il est un peu... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est un peu piégé là-dedans, non? C'est ça. Mais toi, tu connais tout, tu as bien écouté, Alain. Tu es un étudiant assidu, toi. Non, mais oui, j'ai écouté. Il est piégé dedans depuis des années et il ne sait plus comment en sortir. C'est ça qui fait notre perdition, entre guillemets, pour parler au langage biblique. Et comment on en sort? Ben, on en sort par l'éveil, parce qu'en fait, il dort et il doit se réveiller. On doit se réveiller, mais comment on se réveille? C'est ça un peu la... On se réveille comment? Le principe, c'est quoi, Alain? C'est que nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. D'accord? Ta Bible dit non? J'ai pas compris. Ta Bible dit que nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Oui. Ça veut dire que nul ne peut être à la fois endormi et éveillé. Nul ne peut être à la fois dans le royaume des éveillés et dans le royaume des dormeurs. Nul ne peut être à la fois sauvé et perdu. Donc la question, c'est de savoir comment je sais que je suis perdu. C'est-à-dire que je rêve. C'est quand je saurai comment je sais que je rêve que je pourrais éventuellement voir dans quelle mesure je peux me réveiller de mon rêve. Tu sais que quand quelqu'un rêve et qu'on le réveille brutalement, il peut être mécontent. Hein? Aucun enfant n'est content quand maman le réveille le matin pour dire qu'il va à l'école. Hein? Tu vois? Donc, nous sommes tous en train de rêver. Et l'urgence est à savoir que tu es en train de rêver, d'être convaincu que tu es en train de rêver, avant de pouvoir accepter la possibilité d'être réveillé. Donc, comment je sais que je suis en train de rêver? C'est parce que je crois que ce monde est réel. Le monde que je vois est un monde du rêve, mais je le prends pour réel. Aussi longtemps que je prends ce monde pour réel, l'ego qui est l'esprit qui a suscité le rêve, le monde, considère que j'aime ces choses et l'amour du monde est inimitié contre Dieu, dit la Bible. Donc, aussi longtemps que ce monde sera réel pour moi, je ne pourrai pas me réveiller parce que j'aime le monde que j'appelle ma vie. Il est question que le monde cesse d'être réel pour moi. C'est alors que je pourrai me réveiller. Les éveillés ne vont me recevoir dans leur monde que quand j'aurai rejeté le monde du rêve. Mais pour le moment, je crois encore que le monde du rêve est bon. Et comment je sais que je crois que ce monde est bon? J'ai peur de mourir à ce monde. Nous avons tous peur de mourir parce que nous avons peur de quitter ce monde que nous prenons pour réel. Ça, c'est un indicateur de ce que je crois que ce monde est réel. Un autre indicateur, c'est que je veux me réaliser dans ce monde. Je veux réussir dans ce monde. Signe que je le prends pour réel. J'appelle ce monde la vie, alors que ce monde, c'est le rêve. Donc, aussi longtemps, et plein d'autres choses, aussi longtemps que je vais considérer que ce monde est réel, et que j'aurai peur de le quitter, ce sera un signe que je n'aime pas le monde de Dieu, qu'on appelle le ciel, et je ne pourrai pas aller au ciel, ce qu'on appelle l'illumination ou le réveil. Ouais. C'est ça, Alain. Mais, j'ai compris. Donc, tant qu'on a des... Donc, ça rejoint... ça rejoint un petit peu... ça me fait penser quand même bon, c'est l'évangile hein, aussi. Bien sûr, sans toi libre. C'est-à-dire que tant que tu te projettes dans ce monde, tu l'aimes. Ça veut dire que tu l'aimes et en fait, tout se réalise. Et la Bible dit, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. C'est dit, c'est écrit. Nul ne peut appartenir à 2 royaumes à la fois. Il n'y a que 2 royaumes. Comme on apprenait à l'époque quand on se retrouvait les samedis. Mais le ciel et le monde. Est-ce qu'il faut arrêter de travailler? Est-ce qu'il faut arrêter d'aimer sa femme? Est-ce qu'il faut arrêter de chercher une voiture à sa femme? Non. Est-ce que tout ça, il faut arrêter? Non. Je vais te donner une comparaison. Oui. Imagine-toi que Jean-Paul Belmondo ou Alain Delon
ou Depardieu Oui. aille voir un Oui. film dans lequel Depardieu joue. Ouais. Depardieu est assis sur la chaise à regarder un personnage qui joue à être Depardieu dans le film. Ce personnage ne s'appelle pas Depardieu dans le film, il va s'appeler Mathieu, Alain ou Jean, n'est-ce pas? Oui. Donc, Alain Siamala, qui me parle maintenant, est le personnage qui joue un film. Le vrai Alain est au ciel, comme tu l'as si bien compris dans ma causerie avec Anthony. Maintenant, imagine donc que Depardieu, assis dans la salle, décide que c'est lui le vrai Depardieu qui est dans l'écran et qui veut aller toucher lui-même, aller modifier ses actions dans le film, aller intervenir, blâmer les autres dans le film, même s'ils seront deux. Les gens qui vont le regarder vont dire qu'il est fou, n'est-ce pas? Ouais. Parce qu'il prend le film pour la réalité. Ouais. Le monde dans lequel nous sommes, Alain, est un film, mais nous ne le savons pas. Et nous le prenons pour la réalité. Aussi longtemps que tu vas croire que tu es l'acteur qui est dans le film, tu ne connaîtras pas que le vrai Alain est au ciel. Il est question de cesser de croire. Oui. Et dans le film, Alain, l'acteur, a le droit de tout faire. C'est ça que Paul disait, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Dans un film, rien n'est interdit. Le tout, c'est de savoir dire, je ne suis pas le personnage qui est dans le film, je suis la personne réelle qui est au ciel. C'est tout. Donc, dans le film, rien n'était interdit, Alain. Oui, mais pour revenir à la différence entre M. Alain et moi, je comprends bien que ce film-là, bon, je vois bien que c'est un film. Oui. Mais le vrai Alain, qui est au ciel, oui. Regarde, lui, il peut pas regarder le film. Lui, il est, en fait, le vrai Alain, contrairement à Depardieu qui est dans la salle, lui ne regarde même pas le film. C'est-à-dire que lui ne reconnaît même pas l'existence du film. Pour lui, le film n'existe pas. C'est-à-dire, si tu connais l'expérience du chat de Schrödinger en physique quantique, le chat de Schrödinger a deux états, un état vivant et un état mort. Mais personne n'a jamais vu le chat dans les deux états. Tu ne peux le voir que dans l'état vivant ou à l'état mort. Si bien qu'entre eux, les deux états s'ignorent. L'état mort ne sait pas que l'état vivant existe. L'état vivant ne sait pas que l'état mort existe. C'est la même chose entre l'Alain qui est au ciel et l'Alain qui rêve dans le cinéma. Compris. Donc lui là-haut, en gros... il mène sa petite vie là-bas tranquillement, il s'en fout de l'Alain qui est en train de jouer le cinéma. Ah, et par contre, c'est une partie de lui qui est dans le cinéma, là. Comment? Alors, je dirais que bon, si tu veux... c'est un peu difficile de poser une question parce que c'est vrai que moi, je vais être franc, je vais pas te mentir. Hein. Ça veut dire que si n'importe quel être humain qui est ici-bas, tu sais, la plupart des êtres humains ici-bas sur Terre ont la sensation d'être emprisonnés. Ils ont quoi? C'est-à-dire, pas de désir. Ils ont quoi? Il y a énormément de désirs. Des désirs, oui. L'appartement. Ouais. Bon, même le fait de refaire mon appartement, c'est un désir. Oui. Dans le cinéma, tu as le droit. Tu as le droit, rien n'est interdit. Dans ce film, oui. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'il faut faire ce qu'il veut. Parce que justement, tu vois bien que pour faire ce qu'il veut, il faut de l'argent. Alain, je t'ai dit que dans le film, oui. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Chercher l'argent, être bandit, être policier, être médecin, être professeur. Nous jouons tous des rôles. Le film est fait des rôles et chaque figurine joue son rôle dans le film. Et aucun rôle n'est plus important que l'autre. Tout ça contribue au scénario du film. Tu n'as pas été culpabilisé pour le rôle que joue ta figurine dans le film. Le seul problème, c'est que tu dois cesser de croire que tu es ce personnage qui joue dans le film. Donc, à partir d'un moment donné où je cesse de croire, j'accepte les compétences qui me sont données. Hein? J'agis en fonction des compétences et de l'environnement qui me sont données. Je sais que bon, c'est pas le vrai Alain. C'est ça. Voilà. Donc, à partir de là, tôt ou tard, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc, quand Alain a su qu'il n'est pas le vrai Alain, celui qu'il voit dans le monde n'est pas le vrai Alain, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, l'ego va dire, allons vérifier ça, si vraiment il n'est pas cela. Parce que si Alain n'est pas le vrai Alain, si on le gifle sur la joue gauche,
ce faux Alain peut tendre la joue droite parce qu'il n'est pas le vrai Alain, n'est-ce pas? Oui. Alors l'ego va dire, allons vérifier si on gifle ce faux Alain sur la joue gauche, il ne va pas réagir. En d'autres termes, si tu n'es pas cet Alain, tu ne dois plus hériter des émotions de cet Alain. Oui. D'un. De deux, tu ne considères plus que les échecs de cet Alain sont tes échecs. C'est-à-dire que tu ne considères pas que tu as réussi parce que cet Alain-là a réussi. Hein? Et de trois, tu vas arriver à un niveau de connaissance de ce que tous les vrais Alains et tous les vrais êtres humains sont au ciel, ils sont tous un. Comme dit Jésus dans Jean 17, verset 21 à 23, Père, qu'il soit un comme toi et moi on est un. Donc, l'ego viendra vérifier si tu crois vraiment que tous les êtres humains, du fou au mendiant en passant par le dictateur et le pédophile, le criminel, sont tous Alain. Il viendra vérifier si tu crois vraiment cela, signe que tu as compris que c'est les acteurs qui sont en train de jouer. Donc, il n'y a pas que toi qui dois être acteur, mais tu dois considérer que tous les êtres humains sont des acteurs dans un film et que tu dois savoir que leur véritable identité est la même que la tienne au ciel. Et du coup, tu ne peux qu'avoir compassion, patience, voire amour pour eux. Comme dirait la Bible, aimez vos ennemis. Donc, il y a beaucoup de tests comme ça par lesquels tu devras passer pour attester de ce que tu as compris que l'Alain qui est en train de jouer là n'est pas le vrai Alain. Non, mais je connaissais cette j'ai un avantage, hein, c'est que je l'avais compris par les Juifs déjà avant. Je sais, c'est ça que je t'ai donné un mot-clé. Je savais que si je te dis le mot séculier, ça va déclencher quelque chose en toi. Ouais. Non, mais c'est vrai que j'avais compris, c'est que qu'en effet, on joue un rôle, chacun joue. On est dans un film, c'est ça. Chacun joue. C'est Alain partout. C'est ça. Mais sauf que Alain fait croire à Alain qu'il n'est que le petit personnage. C'est ça. Alors, c'est pas Alain, c'est l'ego. L'ego, c'est lui que la Bible appelle Satan. C'est lui qui veut te faire croire que tu es ce petit corps, ce petit personnage qui se meut dans le film, alors qu'en réalité, tu es au ciel. Parce qu'il a peur. Il sait qu'au ciel, tu t'appelles le Christ. Il a peur que si tu connais que tu es le Christ, tu vas le terrasser. Alors il te dit non, oublie ça, tu n'es pas le Christ, tu es Alain. Donc le véritable Alain, c'est tous les personnages du film. Le véritable personnage, le véritable Alain, c'est le Christ. C'est-à-dire, Dieu a un seul fils unique qui s'appelle le Christ. Un peu comme le soleil est unique dans notre terre, les personnages sont des rayons de soleil. Donc nous sommes tous un au ciel, mais rendus sur la terre, on croit qu'on est divisé. Ouais, voilà. On est un qui joue à être plusieurs. Tu as tout compris. Voilà. Pourquoi tu me poses des questions? Tu connais ces choses, toi, là. Non, mais je sais comment... Mais il y a des détails que... C'est ça. On est un, mais on joue à être plusieurs pour se combattre, pour se détester, pour se calomnier, pour se rejeter, pour se comparer, pour se nuire, alors que chacun ne fait que nuire à lui-même. Parce qu'on est des siamois. Quand tu fais mal à un, tu as fait mal à tous les autres. Ah, ouais. Oui. Maintenant, tu ne peux me faire mal que si je crois que je suis le personnage. Parce que les personnages du film entre eux se font mal. Ils se tuent même entre eux. Mais celui qui est en train de voir le film ne peut pas être attaqué par ces personnages. Celui qui en train de visionner le film, le vrai Depardieu qui regarde le film ne peut pas être tué par le faux qui est dans le film. Et ça, on peut l'être le vrai. On est le vrai au ciel, on est le Christ. Oui, mais est-ce que notre conscience peut quitter le faux pour aller rejoindre le vrai? Ça, c'est dans la conclusion du cours à miracle. Tu es arrivé à la conclusion. Le cours à miracle vient t'enseigner comment tu peux faire pour quitter, de croire que tu es le faux pour devenir le vrai. Et le principe, c'est quoi? C'est que ton mental est l'arbitre. C'est ton mental qui doit arbitrer entre le faux et le vrai. Où tu veux ta conscience doit arbitrer entre le vrai et le faux. C'est ta conscience qui dit je suis le faux ou je suis le vrai. Et selon que tu es le faux ou le vrai, tu vas subir les épreuves correspondantes pour attester que tu crois vraiment ce que tu prétends. Ah, donc on attire les épreuves à nous, quoi. Et ce n'est pas quand tu es le vrai, quand tu crois que tu es le vrai, l'épreuve devient plutôt une épreuve pour la promotion. Mais quand tu crois que tu es le faux, l'épreuve devient Satan qui vient te déranger.
Oui. Parce que les épreuves sont faites pour t'élever spirituellement vers le vrai, quand tu veux aller vers le vrai, mais elles sont négatives et méchantes quand tu te crois le faux. Parce que le faux aime seulement les bonnes choses. Le faux ne conçoit pas qu'il puisse avoir ce qui apparemment est négatif, mais qui est pour le promouvoir. Ouais. Non, je comprends bien. En gros, je vais reprendre. Oui. Donc, je vais essayer de rester. Oui. Je vais me corriger là où je suis. Oui. Donc, bon, le vrai n'a aucun problème au ciel. Non, pas tout se passe très bien pour lui. Il va qu'à ses occupations. Il avait papa là-bas. Il est le fils unique. Il est heureux. Il est heureux. Bon, oui. Il n'a vraiment pas de problème d'émotion, argent. Rien. Le vrai. Oui. Bon. Maintenant, sur Terre, il y a une partie de lui. Il y a une figurine, il y a une poupée chinoise, il y a une poupée vaudou qui joue à être lui et qui s'appelle Alain. Ce n'est pas une partie de lui. Et attends, laisse-moi finir, comme ça je vais bien. Donc, sur Terre, oui. Il y a une essence de lui, une partie de lui, quand même. Je ne vais pas dire ça comme ça. Parce que il ne veut pas dire ça comme ça, Alain. Je vais te dire que sur la terre, nous sommes comme des poupées vaudou. Tu connais le culte vaudou, n'est-ce pas? Ouais. Dans le culte vaudou, on fait une statuette, on dit elle s'appelle Alain. Et quand on fait des incantations sur cette statuette, on peut attaquer Alain physique. N'est-ce pas? Ouais. Donc c'est la même chose. Donc Alain qui me parle là maintenant est une statuette, est une poupée vaudou fabriquée par l'ego ou Satan. Et qui a dit à Alain, à cette statuette, tu es Alain qui est au ciel. Et ta conscience a dit oui, je me reconnais dans cette statuette comme étant moi. Et du coup, tu assumes les douleurs, les souffrances et les réussites de cette statuette. Mais quand Satan a fait cette statuette, qu'il a appelée Alain et que tu as accepté que tu sois cette statuette, Dieu a marqué cette statuette d'un cachet, d'un sceau, selon Philippiens 4, 30 à 31. Vous avez été marqué par le sceau de Dieu. Donc Dieu a mis son cachet sur cette statuette pour dire appartenant à Dieu. Dans le culte, dans les initiations que tu as faites Alain avant, on appelle ça l'étincelle divine. C'est-à-dire que malgré le fait que tu crois que tu es sur la terre, tu as conservé quand même l'étincelle divine en toi. Tu vois? Mais ça ne fait pas que tu es une partie de Christ qui est sur la terre, mais c'est juste que c'est... Je vais te parler un langage, tu es professeur de physique, je vais te dire, voilà le problème que nous avons. C'est que Dieu n'est pas un être humain. Dieu n'est pas un corps physique. Dieu n'est pas un vieillard qui a une barbe blanche avec une longue robe et que sais-je encore. Dieu, c'est une nature. Dieu, c'est une identité. Tu vois? Dieu, pour te parler en langage physique, c'est une particule qui a des propriétés particulières qu'on appelle le pur esprit. Tu vois? Donc, dès l'instant où tu as cette particule en toi, elle dégage automatiquement la nature de Dieu en toi. Tu es Dieu. Ah. Tu as vu? Ça, je comprends bien parce que parce que là je comprends bien parce que comme tu le sais, moi j'ai eu un problème. Enfin, c'est pas un problème, mais c'est ni un problème ni un. C'est pas un problème, mais c'est vrai que c'est à la fois un espoir incroyable et un problème. Pas un problème, parce que c'est vrai que... Bon, je vais essayer de te résumer ça d'une manière, parce que sinon... Je te rappelle que nous sommes sur la place publique, donc il ne faudra pas trop exposer. D'accord, d'accord. Bon. Par exemple, dans les églises, tu as des frères qui ont tu as l'impression que Dieu les attire pas. C'est-à-dire que tu sens qu'ils ont lu la Bible et tout, mais qui ne sont pas attirés, que Dieu ne les a pas attirés. Alain, même ceux qui disent que Dieu les a attirés, c'est des bluffeurs. Personne de nous ne connaît Dieu. Personne, même pas moi. Quand on connaît Dieu, on ne croit plus à ce monde. La religion, laisse-moi tes histoires des frères de religion, c'est du n'importe quoi. Oui, pardon, parlons des cours amiral, laisse un peu les frères et leur religion tranquillement. Non mais, j'ai pris cet exemple pour signifier que tu as des gens qui
j'utilise des termes comme le Christ dit, nul ne vient au Père, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Oui. Tu vois? Oui. Donc, par rapport au Saint-Esprit, évidemment. Oui. C'est-à-dire que nul ne vient. Si le Père n'a pas décidé. Est-ce que tu me permets de proposer qu'on ne parle pas de la Bible en ce sens et qu'on reste vraiment dans le cours en miracle? Parce que la Bible, c'est un petit charabia qu'elle ne sait plus trop défendre aujourd'hui. D'accord. Donc, non, mais j'ai bien compris ce que tu disais. Donc, j'étais en train de t'expliquer que Dieu, c'est une nature. En langage humain, tu peux le comparer, toi, professeur de physique, à une particule qui a un seul ADN avec des propriétés telles que quand tu as cette particule en toi, l'étincelle de lumière, tu es automatiquement Dieu. Et cette particule est dans tout ce que Dieu a créé. C'est-à-dire que tout ce qui se veut être de Dieu, peu m'importe ta méchanceté apparente, tu as cette particule-là qu'on appelle le pur esprit. Donc certaines personnes ne l'ont pas. Tout le monde est là. Sinon Dieu, parce que si Dieu est le seul créateur, cette particule est la particule initiale qui s'est divisée comme dans la mitose et qui est dans tout ce que Dieu a créé. Tout ce qui vient de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est venu par la division de la particule selon la mitose, a un élément de la particule. D'accord. Il n'y a pas de fils de la perdition. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas cette particule. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas en connexion avec Dieu, même si on ne le sait pas parce qu'on rêve. Ah, donc tout le monde a cette particule. Tout le monde est là et tout le monde va s'éveiller un jour. Tout le monde, Alain. Donc, pour t'éveiller, une des étapes pour t'éveiller, c'est de finir par dire, je ne connais plus la notion d'ennemi, je ne connais plus la notion de fils de la perdition, je ne connais plus la notion de telle religion est meilleure que telle autre, je reconnais en tous les êtres humains de l'humanité, mes frères, parce qu'on a tous cette particule divine, on a tous cette étincelle divine, donc on est tous des frères. Aussi longtemps que tu n'es pas arrivé à cette conclusion, parce que ta religion, ta spiritualité, ta couleur de peau, ton niveau de finance et autres te font croire que tu es différent des autres, tu ne vas pas t'éveiller, Alain. Non, mais je comprends tout à fait. Alors, comment tu expliques quand même la nuance qu'on peut reconnaître entre des individus qui sont totalement matérialistes au point de, bon, même de, comme tu disais tout à l'heure, oui, ils sont tout est permis dans le film. Non, je vais t'expliquer, Alain. Je vais t'expliquer rapidement. Tu vois, en vérité, nous sommes tous comme une médaille à deux faces. Nous avons une face qui est divine, qu'on appelle l'étincelle. Et nous avons une face qui est, je vais exagérer, diabolique. Nous tous. Tu vois? Tous les êtres humains sont double face. Divin au ciel et diabolique dans le rêve. Tu vois? Et dans le rêve, où on joue à être différent, séparé, et on joue un film, chacun a son rôle dans le film. Le scénario du film a prévu que tel va jouer les grands bandits, il joue les grands bandits. Le scénario a prévu que tel va jouer les fornicateurs, les imposteurs, les présidents, les ministres, les milliardaires, les mendiants, les malades, les fous et les pharmaciens. Chacun ne joue que son rôle dans le film. Maintenant, le défi pour Alain, qui est divin, c'est de reconnaître que l'autre qui est en train de jouer le film n'est pas le véritable et de lui pardonner cela. Tu dois dire au bandit qui vient t'agresser, oh mon cher frère, ce n'est pas toi. Père, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Ce n'est pas lui qui est en train de faire. C'est sa copie, c'est sa figurine, c'est son ombre qui est en train de jouer à être lui et veut m'inciter à le détester alors qu'il est mon frère. Donc il faut accepter, en clair, il faut accepter nos désirs. Il faut discerner que ce qui se joue dans les désirs, c'est le film et que ce n'est que le film, c'est un scénario. On a décidé, quand on va à Hollywood pour tourner les films, on tourne des films et puis tout le monde dit ce n'est qu'un film, on le voit sans le juger. Qui va aller dans un cinéma dire, oh, tel a été trop méchant, tel n'est pas gentil, tel est bon. Oui, on peut le dire, mais ça reste dans le cadre du film. Oui, donc c'est difficile de juger un film. Ouais. C'est fou, c'est même la folie. De vouloir changer les scènes d'un film déjà tourné, parce que ce que nous jouons, la causerie que toi et moi on a là, elle a déjà été tournée dans le film. C'est une causerie, c'est un replay qu'on est en train de faire. On est en train de visionner une scène qui avait déjà été tournée depuis longtemps et qui était prévue pour être jouée aujourd'hui. Tu vois, quand tu vas au cinéma, Alain, au cinéma, il y a ce qu'on appelle la pellicule, les anciennes pellicules pour les projections. Est-ce que les images sont sur la pellicule bouge?
Non. Ouais. C'est quand on commence à faire défiler la pellicule à certaine vitesse que les images bougent, n'est-ce pas? Ouais. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Donc, nous sommes en train de dérouler une pellicule, ou alors l'ego est en train de dérouler une pellicule, qui fait que je m'anime et que je parle, et Alain croit que je suis réel, alors que c'est une succession de plusieurs photos que je suis en train de projeter pour que Alain croit que c'est la réalité. Mmh. Non, mais je comprends. Hein. Je suis sûr que tu comprends ça, parce que toi, tu es un initié. Tu joues les apprenants là pour rien. Quand je te parle là maintenant, je sais que tu sais de quoi je parle. Parce que toi, tu m'as enseigné des choses à l'époque quand on fait nos réunions du samedi. Non, mais j'entends je sais que non, mais j'ai entendu d'autres personnes l'expliquer aussi, tu vois. C'est ça, je sais. Je sais même qu'on répète la scène. C'est ça. Donc c'est tout simplement que tu dois faire le distinguo entre la vérité et le rêve. Alain, quand tu dors la nuit, tu rêves. Tu vois des personnages qui font des choses. Mais à ton réveil le matin, ils ont disparu. C'est la même chose maintenant. Nous sommes en train de rêver. Quand on va se réveiller, on va constater que ce monde n'a jamais existé. On va le constater. Et ce qui se passe, c'est que quand tu seras au ciel, tu vas te rendre compte que Ben Laden, Saddam Hussein, Obama, Macron, Paul Biya, Sassou Nguesso et tout ça, ils sont au ciel, les bien-aimés de Dieu. Mais si tu ne leur as pas pardonné sur la terre pour admettre l'hypothèse qu'ils peuvent être au ciel, tu ne peux pas aller au ciel au risque d'être troublé, être tristé là-bas. Donc Dieu ne t'admettrait pas au ciel tant que tu croiras qu'il y a un fils de la perdition qui ne mérite pas le ciel. C'est pour ça que tu n'es pas éveillé. Parce que tu crois que ta religion est meilleure, que ta couleur de peau est meilleure, que ton porte-monnaie est meilleur, que ton niveau intellectuel est meilleur, que je ne sais pas moi quoi est meilleur que les autres, et que tu es le seul que Dieu aime et que les autres, Dieu ne les aime pas. Si Dieu t'amène au ciel et que tu trouves ces gens que tu estimes indignes d'amour, tu vas dire, mais Seigneur, qu'est-ce que le frère Guy fait ici? C'est vrai que je l'appelais frère, mais je connais qui il était. C'était un voyou, Seigneur, il fait quoi ici au ciel? Pour donc te prévenir d'aller souffrir, de trouver ce que tu as trouvé indigne d'aller au ciel, Dieu ne te permet pas de te réveiller. Non, mais je comprends bien, hein, parce que c'est vrai que... Donc, comment dire, nos religions, nos spiritualités, nos couleurs de peau, nos genres, c'est-à-dire le sexe, nos niveaux, toutes ces divisions sont faites pour t'empêcher de te réveiller. Et quand tu es réveillé, il y a le passage des épreuves. C'est-à-dire qu'une fois qu'Alain a réalisé d'ici-bas qu'il était la troisième personne, et qu'il sait que la première personne n'est pas ici, donc une fois qu'il y a des épreuves qui sont en conséquence, pour dire vraiment tu crois que ce n'est qu'une troisième personne et que la première personne est au ciel. Donc il y a un tas d'épreuves jusqu'au moment où finalement celui qui est au ciel et celui qui est en bas font un, c'est ça? Quand Jésus meurt sur la croix, Jésus figurine dans le film. Tu vois, chacun de nous a son cahier de charge pour se réveiller, qu'on appelle les leçons de pardon. Tu as vu? Il y a un qui aura la leçon, être handicapé, être pauvre, être riche. Ce n'est pas toujours un bonheur d'être riche, même si on croit que l'argent fait le bonheur. Être instruit, ne pas être instruit, être orphelin, veuf, et avoir plusieurs femmes, que sais-je encore. Tout ça, c'est des épreuves pour que tu puisses te souvenir que ce n'est qu'un film. Maintenant, quand celui qui est riche va croire qu'il est arrivé, il a réussi, c'est réalisé, l'argent aura été un piège pour lui. Ça l'aura amené à croire qu'il est dans la réalité et à se sentir différent des autres. Ça n'aura pas aidé au niveau de l'éternité. Il aura eu le plaisir dans le film, mais le plaisir du film n'est jamais un plaisir véritable. Il est évanescent. Tu vois? Donc, chacun de nous a ce que le cours en miracle appelle ces leçons de pardon, les tests que tu dois traverser pour démontrer au film qu'il n'est qu'un film. Et quand tu as donc fini donc de faire tes leçons de pardon, le cours dit que tu es illuminé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ton corps ne sera plus toi, parce que le corps est le capteur de l'illusion principal, le capteur principal de l'illusion. C'est le corps qui te fait croire que tu es dans le monde. Une fois que tu n'es plus ton corps, tu n'es plus réceptif aux flux, aux impulsions physiques externes et temporelles. Tu vois? Je vais te donner une image, Alain. Nous sommes comme la France et le drapeau de la France. La France est le pays réel, le drapeau est le symbole
de la France, n'est-ce pas? Mhm. Si on peut planter le drapeau de la France, ma foi, au Canada ou au Congo, et que quelqu'un vienne déchirer ce drapeau au Congo, est-ce que la France pour autant est déchirée? Non. Donc, celui qui est illuminé arrive à un niveau où son corps n'est plus qu'un drapeau. Et ce corps a beau être malade ou en santé, pauvre ou riche, ça ne l'influence pas à sa dimension spirituelle. Tu vois? Du coup, c'est à ce niveau que quand on va gifler ce corps à la joue gauche, il ne va pas rendre. Quand on dit dans la joue droite, ça veut dire tu ne penses même pas que c'est possible de rendre. Parce que tu considères que ce n'est pas toi qu'on a tapé. Quand on va l'insulter, le mépriser, le calomnier, cracher dessus, ce n'est pas toi. Et un cours en miracle dit que quand tu arrives à la phase d'illumination, tu n'as même plus de douleur physique. C'est-à-dire que comme tu vois les gens qui marchent sur le feu ou sur les clous, c'est les gens qui savent se désidentifier de leur corps tel que même quand ils marchent sur le feu, il n'a pas mal. Mais c'est temporel. L'illuminé, c'est permanent. Tu vois? Il y a une petite fille sur YouTube qui dit que son beau-père était tellement méchant, il la tapait tellement que quand son beau-père la tapait, elle savait sortir de son corps le temps de la bastonnade, et puis quand la bastonnade est finie, elle revenait. C'était temporel. Mais quand on est illuminé, c'est permanent, ça devient un style, c'est une nature. Du coup, comme tu as divorcé radicalement du corps, quand ce dernier corps meurt, tu vas automatiquement au ciel. Donc, le cours en miracle va t'amener à divorcer de ton corps de manière définitive et radicale et sans compromis, sans exception. Aussi longtemps que tu es encore sensible, réceptif des flux, des signaux, des impulsions du corps et du monde, qui est le capteur de l'illusion par excellence, tu crois encore que ce monde est réel, tu vas revenir dans un autre corps. Et donc, bon, une fois que la désidentification est faite, en fait, on observe. On n'attend plus que la dernière mort, comme qui dirait, et on n'attend plus rien parce qu'en fait, quand tu arrives à cette dimension de désidentification du corps, Alain, le temps n'existe plus pour toi. Il n'y a plus hier, aujourd'hui et demain. L'espace n'existe plus pour toi, Alain. Parce que tu as compris que nous sommes vraiment des pellicules de cinéma. Nous ne sommes pas. Tu vois ça clairement que ce que tu vois n'est pas réel. Le mouvement n'existe plus pour toi, Alain. Le monde devient vraiment une pellicule de cinéma que tu vois clairement et en clair. Du coup, tu ne peux que le regarder de manière comme... Imagine un peu que Dieu nous jugeait vraiment à longueur de journée, avec tout ce que nous faisons dans le film comme, entre guillemets, mal. Mais ce serait des procès à ne plus finir. Non. Dieu a choisi de ne pas voir ce film-là. Donc, quand tu arrives à ce niveau-là, tu ne regardes plus ce film. Pourquoi? C'est-à-dire, là où pendant que tu évolues maintenant, ton appel est à regarder ce film sans le juger. Avec paix. C'est-à-dire, qu'on te dit qu'il y a eu un tsunami de 50 000 morts, tu dis, ah, ce n'est qu'un film. On te dit que les policiers ont tué un noir aux États-Unis et puis ils ont tiré sur lui, un handicapé, tu dis, oh, ce n'est qu'un film. On te dit que tel a été coup d'état machin et puis tel a pris le pouvoir, ah, ce n'est qu'un film. Il s'agit d'arriver au niveau où tout ce que tu vois, tu considères que ce n'est qu'un film. Pour que, quand tu vas dans un spectacle de prestidigitation, où le magicien fait apparemment des choses, il sort des pigeons, des chapeaux, il coupe les gens, ainsi de suite. Si le magicien là sait que tu connais ses tours, c'est peut-être lui qui va te chasser de la salle. Ou alors parfois, quand on consulter les marabouts et les sorciers pour nous consulter, quand le gars sentait que tu ne crois pas à son cinéma, il te disait, mais toi tu ne me crois pas, tu ne crois pas à ce que je fais. Parce qu'il sait que quand tu ne crois pas, il ne peut pas t'impressionner, et pour qu'il puisse faire semblant d'être guéri, il faut qu'il t'impressionne. Donc dès l'instant où l'ego va savoir que tu as démassé son jeu et que tu sais que ce n'est qu'un film, non seulement toi, tu vas t'ennuyer au spectacle, personne ne peut pas voir, sauf si le spectacle est trop intéressant, mais rarement on peut voir le même spectacle deux fois. Tu dis, mais je connais tous ces tours, ça ne m'amuse plus. Et du coup, tu ne peux plus que te réveiller. Donc, si longtemps que c'est avec plaisir que tu vas dans la salle de spectacle pour voir les maisons, les voitures, les politiques, les sports, l'économie, tu débats, tu es passionné, forcément, tu aimes encore ce spectacle. Alors, tu y restes. Tu dois démontrer au prestidigitateur que j'appelle l'ego dans mes publications, que tu connais tous ces tours et que ces tours ne t'amusent pas. Donc justement, là, il y a un peu l'ambiguïté. C'est-à-dire que connaître ces tours, bon, c'est-à-dire... Ça se résume en un seul mot, lui dire ce que tu fais n'est pas réel. Tu n'as pas besoin de connaître le détail de ces tours. Tu vois, quand un enfant croit à Père Noël, ses parents ne lui disent jamais que Père Noël n'est pas réel. Ses parents sont amusés à le voir croire à Père Noël.
C'est l'enfant qui revient souvent, je dis, maman, mes camarades m'ont dit que Père Noël n'est pas réel. Et puis certains parents disent, non, c'est pas vrai, Père Noël est réel. Ils essaient même encore de le maintenir dans l'illusion. Et puis c'est l'enfant qui va dire, je suis désolé, dites ce que vous voulez, mais pour moi, Père Noël n'est pas réel. Et puis on se résigne à comprendre que l'enfant est passé à un niveau de compréhension supérieur. C'est la même chose. Donc tant que tu vas vouloir croire que ce monde est réel, Dieu va te laisser croire jusqu'au jour où tu vas dire, j'ai compris, ce monde n'est pas réel, je sors de la salle de spectacle, ça ne m'amuse plus, et puis c'est tout. C'est toi qui as choisi d'aller dans le spectacle, c'est toi seul qui peux décider de sortir du spectacle. Mais donc, j'ai bien compris que la plupart des gens, en plus, veulent sortir quand ils souffrent. Hein? C'est les histoires. Parce que le spectacle n'a pas de souffrance. C'est-à-dire que la souffrance dans le spectacle ne doit pas être ce qui te fait sortir de la salle. Tu dois être neutre devant ce que tu vois dans le film. Regarder le film et dire, ce n'est qu'un film. Peu importe que ce soit positif ou négatif. Dès l'instant où tu as une appréciation positive ou négative, ça veut dire que tu as pris le film pour réel. On n'évalue que ce qui est réel. On n'évalue pas ce qui n'est pas réel. Donc, tu veux dire que... Oui, parce que bon, dans le film, il y a quand même deux polarités. C'est ça. La souffrance et aussi longtemps que tu penses en termes de polarité, tu es en train d'apprécier le film. Tu ne notes pas quelque chose qui n'est pas important. Tu ne résistes pas contre quelque chose qui n'est pas important. La résistance, la critique, la comparaison, la hiérarchie, les opposés, la polarité, la dualité, toutes ces choses qui te font croire que dans le film, il y a deux choses, montre que tu crois que le film est réel. Parce que dans la réalité, il n'y a pas deux choses. Mais dans le film, il y a effectivement deux choses. Il y a la dualité. Il est question que tu sortes de la conscience de la dualité pour entrer dans la conscience de l'unité. Donc, si j'ai bien compris, les émotions, puisque bon, une fois que tu sais que c'est qu'un film, tu fais plus les mêmes émotions. Tu peux me faire l'émotion, mais tu dis heureusement que ce n'est qu'un film. C'est-à-dire que l'instant où le choc arrive, tu as l'émotion. Parce que pour un temps, tu t'es oublié. On appelle ça la chute. On appelle ça tomber. Mon juste tombe cette fois et cette fois il se relève. C'est-à-dire que cette fois et même plusieurs fois, tu vas oublier que ce n'est qu'un film et tu vas entrer dans la bagarre. Eh mais pourquoi Kabila a fait ceci? Et pourquoi Sassou Nguesso a fait cela? Et pourquoi Paul Biya a fait ceci? Et tu vas faire ça avec passion, croyant que c'est la réalité. Et puis au moment tu dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Ce n'est qu'un film. Le cours américain appelle ce moment-là l'instant saint. L'instant saint, c'est le moment où chaque fois tu te souviens de ce que, oh, ce n'est pas réel. Parce que quand c'est réel pour toi, c'est avec passion que tu y vas. Et dès l'instant où ce n'est plus réel, imagine un peu que pour toi, la politique ne soit plus réelle. Mais peu importe ce que le dictateur fait, tu n'auras pas la même émotion. Tu vas peut-être en parler, mais avec détachement. Tu vois? Mais justement, la question que j'allais te poser, parce que c'est vrai que moi j'ai toujours l'impression que c'est un jeu. Mais c'est un jeu? C'est un film. Le film, c'est un jeu, non? C'est un jeu. Donc, parce que c'est vrai qu'il y a différence entre voir le film comme réel et jouer. Et jouer, c'est un peu comme... Une fois, Alain, que tu as compris que ce n'est qu'un film, mais mon frère... Ou un jeu. Est-ce que tu sais pourquoi les gens qui t'appellent les séculiers, nous appellent les séculiers, pourquoi ils se moquent de nous? Parce qu'eux, ils savent que c'est un film, nous, on prend ça pour réel. Oui. C'est ça qui nous gouverne. Oui. Tu peux gouverner ce monde si tu le prends pour réel. Il faut le prendre pour un jeu où les employés sont les objets, les autres, les citoyens sont les objets. Oui, tu fais semblant de les prendre pour les respecter, alors qu'au fond, tu n'as que, quand on est dans l'ego, bien sûr, pas quand on est illuminé en Dieu, on les prend pour des papiers de toilette sans le leur dire. Oui, les initiés prennent les séculiers parce que donc pour des animaux. Il y a bien oui, voilà, pour des animaux, voilà, parce qu'ils savent que c'est un film. Dans le film, ils ont joué le rôle. Ils ont décidé de jouer le rôle de berger. Et les animaux, le peuple, le public a choisi de jouer le rôle de brebis. Alors, on y va. On va vous conduire, on va vous manipuler, on va vous tromper, on va vous gouverner, on va vous utiliser. Mais en faisant semblant d'être des frères ou bien des amis. Et c'est ça qu'on appelle un initié. Un initié, c'est celui qui a su reconnaître que ce monde n'est qu'un film et qui le regarde comme un film. Maintenant, en le regardant comme un film, tu peux dire, je m'en vais manipuler les acteurs du film. Tu deviens un gouvernant de ce monde. Quand tu peux dire, je sors du cinéma, du film pour le regarder, se dérouler sans moi. Pas que tu cesses pas que ton corps cesse de s'animer, parce que même tant que tu es un corps, les corps doivent manger, tu vas manger. Les corps doivent dormir, tu vas dormir. Les corps doivent aller aux toilettes, tu vas aller aux toilettes. Les corps peuvent se fâcher, tu pourras te fâcher. Dans le film, tu as le droit de tout faire. Tout simplement, en le faisant, souviens-toi que ce n'est qu'un film. C'est tout. Mais rien n'était interdit selon un courant miracle, aussi longtemps que tu ne penses pas ça pour rien. Un film ou un jeu, tu verrais. C'est la même chose. Un film ou un...
C'est la même chose, Le d'accord. film Parce est que un c'est jeu vrai qu'un filmé, film... c'est un jeu enregistré, mais ça a été joué. Tu sais, quand on tourne un film, on dit coupez, on recommence. La scène n'a pas été bien jouée. Mhm. On joue encore, on dit non, on fait la même scène 10 fois avant de prendre la bonne scène pour faire le film. Donc c'est un jeu tout simplement qui Ouais, a été enregistré, qui a été ouais, planifié, mais ouais. ce n'est qu'un film, ce n'est qu'un jeu. Donc, oui, dès qu'on a le définitif, là, on peut plus trop toucher, quoi. On ne touche plus, ça s'appelle D'où, le script final. le C'est script lui qui passe final, en ouais, cinéma, ouais. c'est lui qui passe en salle. C'est ce que nous sommes en train de voir maintenant. Mais tout ce que nous faisons dans ce monde a déjà été tourné sur une pellicule géante qui est dans notre subconscient collectif. Mais c'est incroyable, hein. Est-ce qu'on peut changer sa destinée, quelque part? Non, le film a plusieurs séquences. Il y a plusieurs saisons, plusieurs séquences et plusieurs. Il y a des saisons, il y a des épisodes et des séquences et même des scènes, tu vois. Mhm, Donc, chacune de tes vies correspond à une saison dans le film. Quand tu mhm, fais semblant de mourir, Alain, tu peux simplement changer de rôle pour revenir dans une autre séquence, dans une autre saison. Tu vois? mhm, Maintenant, mhm, et l'ordre de passage de saisons dépend de tes choix mhm, actuels. C'est-à-dire que le film est holographique, comme dit le cours en miracle. Il est mhm, comme un filet de pêche. Un filet de pêche a plusieurs mailles, plusieurs croisements de fils, n'est-ce pas? Toutes les mhm, directions sont possibles et chaque direction est complète. C'est-à-dire que quand tu fais un choix, tu es peut-être dans le carré, dans un des carrés du filet, il y a 4 coins. Tu choisis un des coins. Tu vas maintenant choisir d'autres coins qui dépendent de ce coin, qui vont t'amener dans une direction qui est forcément opposée aux autres directions que tu aurais prises. Pour chaque carré que tu choisis, il y a tout un développement qui est complet jusqu'à la fin. C'est ça qu'on appelle la pensée holographique. Toutes les hypothèses ont déjà été tournées. Toutes les possibilités ont déjà été tournées. Tout ce que tu as fait, c'est choisir l'hypothèse que tu veux suivre en fonction de tes décisions. Donc, ta seule liberté est de choisir une hypothèse potentielle qui va te conduire dans une partie de ton scénario. Mais une fois que tu as choisi l'hypothèse, le scénario ne dépend plus de toi. Ce qui va se passer dans cette séquence ne dépend plus de toi, tu ne peux plus, tu peux plus le modifier. mhm. Donc, voilà, mais je comprends bien, hein. Et comment tu interprètes le fait que le plaisir, par exemple, bon, parce que c'est vrai que oui, bah, c'est vrai que si on joue, c'est qu'il y a un plaisir à jouer quelque part. Sinon, on jouerait pas non plus. Il est Hein. prévu que dans le film, les corps ont Mhm, des plaisirs comme ils ont des besoins, comme ils ont mal. C'est les éléments du film. mhm. Ça n'a C'est rien de les mauvais. éléments. Tout simplement que la branche que j'ai choisie par mes choix, à laquelle je me suis identifié par mes choix, a prévu que mon corps soit handicapé, qu'il soit malade, qu'il soit riche, qu'il soit la reine d'Élisabeth, qu'il soit machin. Tout simplement, c'est ce qui était prévu selon les choix que j'ai faits. Le cours Amira dit que tu n'as pas d'autre liberté que de choisir, de décider entre la gauche et la droite. Mais une fois que tu as choisi, le reste se déroule et tu subis ce qui est en train de se dérouler. Je te donne un exemple. Donc, il faut. Je te donne un Ouais. exemple. Un bandit vient te braquer. Tu as la possibilité de Mhm, résister alors que tu n'as pas d'arme, lui il a une arme à feu. Tu peux dire, prends mhm, tout ce que tu veux, il faut moi le camp, moi je ne me défends pas. Il prend ses choses, il part. Tu as fait un choix. mhm. Tu peux aussi dire, je vais lutter à main nue contre ce type qui a une arme. Il te tue, tu as fait un autre choix. Selon le choix que tu as fait, la suite de ton film va dépendre de ça. Le choix où on te tue veut dire, il m'avait changé de corps. Parce qu'il voulait défendre ma voiture et mon argent, je m'avais changé de corps, j'arrête la saison à ce niveau-là. L'autre choix, tu dis, je ne résiste pas, tu vas continuer à vivre dans ce corps et continuer à faire d'autres choix. Bon, le film est amené à disparaître. De toute façon, c'est un film, donc il n'a aucune réalité. C'est ça. Donc, non, mais voilà. Il se Donc, terminera un jour, forcément. se terminera. Donc, faut arrêter. Et là où j'habite, réellement. Donc, celui qui parle là, par exemple, là, qu'est-ce qu'il va devenir? Celui qui parle là. Celui qui parle n'est pas en train de parler. C'est un ensemble d'images qui défilent. Dès qu'elles vont cesser de défiler, il ne va plus être là. Il va disparaître. Il va disparaître. Puisque le ruban la pellicule va s'arrêter. La pellicule, elle est là où elle est, mais il n'y aura plus rien sur l'écran. Voilà. Je dirais que tu n'as pas envie de quitter le film. Hein. C'est ça. Et alors tu restes, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... Dans le langage du cours à miracle, le péché n'existe que dans le film. Et comme Dieu ne connaît pas le film, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de mal. Rien n'est mauvais. Tout est film, tout est cinéma, tout est pellicule. Et sur la pellicule, l'encre avec laquelle on a imprimé la pellicule ne peut pas faire mal à quelqu'un.
les images des films. Et le vrai Alain se rappellera. Oui. Excuse-moi Guy, mais le vrai Alain se rappellera de ce film. Non seulement il se rappellera, mais quand tu es illuminé sur la terre, tu connais tout le film du début à la fin. Ah, carrément. Donc, des fois, c'est pour ça. Donc, tu veux dire que des fois. Tantôt, tu me disais que tu connaissais des choses, Alain. Je vais te dire. Ce que tu me disais tantôt, tu vois, c'est-à-dire que la plupart d'entre nous, on ne sait voir que la scène qui est en train de se dérouler maintenant. Mais il y a des gens qui savent voir les portions du film avant ou après. Tu vois, parfois tu as ce qu'on appelle l'expression déjà vu, mais j'ai déjà vécu cette scène avec cette personne, on se disait cette chose. C'est que dans la dimension spirituelle, tu as été transporté par, c'est pas moi quel esprit, à aller voir cette portion du film avant que tu ne le vives. Et de même, il y a des gens qui savent rentrer en arrière, voir des séquences qu'ils ont déjà visionnées. On appelle ça des voyants, c'est pas moi comment on appelle ça. Et il y en a même qui savent voir la portion du film qui est dans l'astral. Parce que le film ne se joue pas seulement sur la terre, il se joue aussi dans l'astral. Les médiums, c'est ceux qui savent aller voir ton film dans l'astral et te dire ce que le film est en train de faire là-bas. Non, mais je comprends bien, parce que c'est vrai que je me souviens moi-même que des fois, quand j'étais à mon compte, je savais, par exemple, je savais qui était un client, tu vois. Dès que je marchais comme ça, je savais que le monsieur là, c'est mon futur client. Donc, on commençait à engager la conversation, et lui aussi savait. Mais évidemment, il y avait toujours, on faisait semblant. Vous vous êtes projeté dans le film, vous avez vu une section future, entre guillemets future, et puis vous avez connu la section avant de la revoir maintenant au présent. C'est ça qu'il s'agit. On dit que tu es un voyant, tu es un visionnaire, tu es un prophète. Non, tout simplement que tu as la capacité de voir une portion du film que tu n'as pas encore officiellement vu dans un présent. Voilà, donc je sais d'avance les scripts, une voix qui me parle. Tout est déjà joué, tu peux pas seulement visionner la portion. Souviens-toi que c'est une pellicule, ce n'est pas réel. Tu peux simplement voir une portion que tu devais voir le lendemain ou bien dans 5 ans. Tu peux la voir maintenant et puis tu connais ce qui va se passer. Et quand le jour arrive de vivre dans la scène, tu dis, oh, cette scène me dit quelque chose. Exactement cet endroit avec un tel où on se disait ceci, mais j'ai déjà vécu ça. Là où tu es à Besançon, là maintenant. Oui. Et pas seulement à Besançon. Il y a plusieurs Alains à Besançon, à Paris, à Montréal. Sur toute la terre, il y a plusieurs Alains que tu ne connais pas. Ouais. Tu vois? Qui m'attendent, qui sont Alain. Ils sont là, ils sont en train de mener leur petite vie. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand tu es un illuminé, tu peux faire des expériences de téléportation. C'est-à-dire qu'à la vitesse de la pensée, tu dis, c'est mon Alain qui est à Montréal qui va maintenant revêtir mon corps. C'est une projection. Tu vois? Et instantanément, tu apparais à Montréal quand tu es illuminé. Donc, tu peux te projeter dans le présent. Mais, tu peux même te projeter dans le futur. Parce qu'il y a des Alains qui correspondent au futur. Souviens-toi du filet. Le filet et ses mailles. Il y a les mailles qui correspondent au présent, des mailles qui correspondent au futur. Il y a des mailles qui correspondent à d'autres vies. Il y a des mailles qui correspondent à des soi-disant vies passées. Mais quand tu ne contrôles pas, tout ce que tu vas te choisir, de choisir entre l'ego et le Saint-Esprit. Tu vois? Donc, quand tu es illuminé et que tu connais, tu as la vue globale du filet tout entier, tu ne te déplaces plus de manière... parce que tu vois un peu dans l'ordinateur, et il y a le mouvement séquentiel, le mouvement aléatoire. Tu vois, tu peux aller de case en case, ça c'est le séquentiel. Et quand on parle de mémoire aléatoire random, ça veut dire que tu peux attaquer n'importe quelle cellule de l'ordinateur, selon que tu dis, je vais aller à telle cellule, tu y vas. C'est pour ça que l'illuminé... Tu veux dire que concrètement... L'illuminé va seulement penser, je vais être à Paris, paf, il est à Paris. Et les gens de Paris le voient et il disparaît à Besançon. Tu vois, quand tu seras illuminé, et tu pourras même voir tes vies futures, tu vas dire, je vais revoir Alain d'il y a 2000 ans, et tu vas le voir. Ou tu vas voir Alain dans 100 ans, tu vas le voir. Mieux, et tout ça, même les Alains, même dans l'astral, il y a plusieurs Alains. C'est-à-dire qu'il y a des Alains partout. Tu as des Alains dans l'astral à plusieurs niveaux. Peut-être 100 ou 1000, ou je ne sais pas moi combien de niveaux. Dans chacun de ces niveaux, il y a encore plusieurs Alains. Quand tu fais semblant de mourir, tu cesses de t'identifier à l'Alain, à un des Alains qui est sur la terre, pour aller t'identifier à un des Alains qui est dans l'astral, selon ta fréquence de vibration. Ah oui. Donc tu veux dire que des fois, je rencontre des gens qui sont moi.
Tu as tout dit. Même toi, tu comprends tout. En fait, tout ce que tu vois là, c'est toi, mais sous un autre costume. Je suis toi sous un autre costume. C'est ça. Et ils sont là pour m'orienter dans le film. Voilà où je voulais donc arriver. Maintenant, quand toi, tu me dis que l'Esprit Saint t'a parlé, machin, non. C'est un Alain supérieur qui vient aider Alain inférieur. Parce que l'Alain inférieur ne connaît pas l'Alain supérieur. L'Alain inférieur appelle l'Alain supérieur le Saint-Esprit, il appelle Dieu, il appelle Jésus. Mais en fait, c'est un Alain supérieur qui vient aider lui-même. Donc, quand je t'entends parler, tu me dis que j'ai le Saint-Esprit Dieu, je souris. Je sais que tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais en fait, c'est tes occurrences avancées qui viennent aider les occurrences inférieures à avancer. Ah, mais frère Guy, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est un énigme de ma vie parce que, non, mais vraiment, tu sais que c'est vrai. J'utilise un mot que tout le monde peut comprendre. Oui. Je l'ai dit. Parce que moi-même, sincèrement, hein, je te dis sincèrement, des fois, je dis même aux gens, j'ai rencontré les extraterrestres. Bien sûr que tu peux m'avoir été extraterrestre. Les extraterrestres sont des entités illusoires comme toi et moi. Entre deux vies, quand tu fais semblant de mourir, il y a des Alains extraterrestres que tu ne connais pas. Et ce n'est pas réel, c'est illusoire. Toutes ces choses sont dans ton subconscient. Ce n'est pas réel, ce n'est nulle part. C'est des films. Peu importe que tu appelles ça Mars, Jupiter, extraterrestre ou bien astral, ça n'existe nulle part. Non, mais ce que j'appelle, c'est-à-dire pour définir, parce que quand cette expérience a eu lieu, ces êtres qui étaient autour de moi, vu que je ne sais pas comment, alors, c'est pour te dire quand tu l'as dit que je ne sais pas comment les définir. Ils sont supérieurs et ils savent que tu es leur frère. Ils savent que tu as été son papa, sa maman, et ils peuvent vouloir s'approcher un peu comme quand quelqu'un devient un fantôme. Lui, il peut te voir, mais toi, tu ne le vois pas. Tu vois? Parce que lui, il est à une fréquence plus élevée, il peut baisser sa fréquence. Mais toi, tu peux pas baisser ta fréquence, sauf si tu es un médium. Les médiums, c'est les êtres humains qui ont la capacité d'augmenter leur fréquence pour aller rejoindre la fréquence des entités que nous appelons invisibles. Il n'y a pas un ciel en haut, il n'y a pas un enfer à terre. Nous sommes au même niveau. Nous sommes tous ensemble partout. C'est une question de fréquence. Un peu comme tu prendrais un transistor avec une aiguille. Tu positionnes l'aiguille sur une fréquence, tu captes une radio bien précise. C'est tout simplement que ta conscience est calée sur quelle fréquence pour capter quel genre d'information, quel genre d'univers. C'est ça qui fait ta réalité. Donc quand tu meurs, tout simplement tu changes de fréquence. Et le corps physique appartenant à la fréquence Terre, tu l'abandonnes. Tu peux prendre un corps qui est à la fréquence astrale correspondante à ta fréquence de vibration, à la fréquence que tu as choisie selon tes choix pendant que tu es encore sur la Terre. La nouvelle naissance, c'est l'illumination. Donc, quand nous parlons de nouvelle naissance dans le langage religieux, on ne sait pas de quoi on parle. L'illumination, c'est un mystère. Très peu de gens dans chaque génération la vivent. Très peu. C'est l'illumination, c'est-à-dire la désidentification totale du corps pour naître esprit. Ce qui est né du corps est corps, ce qui est né de l'esprit est esprit. On ne peut pas les deux à la fois. Une image que j'aime bien, c'est que comme l'astral a des niveaux que je représente souvent comme les étages, tu peux être au premier étage, tu crois que tu connais. Quand tu arrives au deuxième étage, tu crois que tu connais, ainsi de suite. Mais ce n'est qu'une évolution dans l'illusion, mais avec l'impression de grandir dans la connaissance. C'est de ça que tu es en train de parler. Oui, c'est ça, parce que tu sais que j'ai eu beaucoup de mal après cette expérience parce que ma vibration aussi avait changé et les gens ne me reconnaissaient plus. Les gens qui me disaient bonjour avant, oh, mais tu n'es plus le même. C'est contagieux. Quand tu as accès à une dimension supérieure, c'est un peu comme si tu étais entré dans un produit qui te laisse des marques sur le corps. Tu reviens avec ça, ça devient toi. Tu vois, donc quand tu peux changer de fréquence, tu as des capacités que celui de la Terre appelle sorcellerie ou bien magie ou bien médium, alors que c'est tout simplement que tu as eu accès à une autre fréquence de vibration qui n'est pas celle du commun des terriens. Tu as eu accès à ces êtres-là, parce que bon, à ce moment-là, ces êtres que j'ai rencontrés, tu vois, à ce moment-là, il y avait des êtres autour de moi. Ces êtres, comme si tu veux, ça a été dit. J'ai eu beaucoup de mal à en parler autour de moi, parce que ces êtres qui étaient autour de moi, là, comme tu le dis si bien, tantôt, je pouvais pas les définir, hein, ils ont pris des costumes adaptés au lieu. On peut pas trop les définir parce qu'ils prennent un costume adapté au lieu où ils ont à faire leur mission. Mais tantôt je les ai définis comme des extraterrestres, tantôt comme des Anunnaki, tantôt comme des anges. Des hommes en noir. Des anges, plutôt non, ils n'avaient pas l'air sombres, ils étaient plutôt lumineux.
plutôt des gens de la lumière, plutôt ils avaient l'air vraiment angéliques. Hein. Mais en même temps, ils avaient un costume, ils ont pris ils peuvent rentrer dans une. D'ailleurs, un pasteur un jour a fait une très belle image parce qu'il disait le Christ vient vous chercher au travail. Et le pasteur a bien parlé, il a dit quand vous êtes au travail, il vient vous chercher. C'est pour dire qu'il peut totalement s'intégrer dans une journée banale et en faire une Alain, oui, Alain, selon le courant miracle, Dieu n'intervient jamais dans la dimension matérielle parce qu'il n'a pas créé la matière. Donc tout ce que tu vois dans la dimension matérielle, c'est tes petits fantômes avec des Alains supérieurs. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Oui, c'est ça. Mais c'est Alain supérieur que tu appelles, c'est des messagers. C'est ça que tu appelles le messager, ange gardien, c'est ça que tu appelles guide, c'est ça que tu appelles machin. C'est toujours toi-même qui viens aider toi-même. Mais il ne peut t'aider que quand tu es réceptif, c'est-à-dire quand tu peux te caler, tu peux recevoir leur fréquence. Si tu ne peux pas recevoir leur fréquence, ils vont te toucher, t'embrasser, te parler, tu ne vas pas les entendre. Et quand tu les entends, quand tu les vois, on t'appelle sorcier, magicien, illuminati et que sais-je encore. Oui, oui, mais en même temps, bon, une fois que tu as commencé là, tu veux avancer. Après, on cherche tous à avancer. Donc, comme tu dis, comprendre que ce monde est un rêve et en fait, ne pas s'identifier au personnage. C'est ça. Et ne pas les faire en fait ton but. Ne pas dire c'est ça que je cherche. Non, cherchez plutôt Dieu. C'est-à-dire que, aussi longtemps que tu crois qu'ils sont des anges, ils sont Jésus, ils sont Dieu, tu vas continuer à rêver parce qu'ils sont aussi des illusions, ils ne sont pas réels. Ils sont dans ton esprit inconscient, ils sont des projections, ils sont des éléments de ton film comme ce que tu vois sur la terre. Ils ne sont nulle part. Pourquoi? Parce que Dieu est partout. Et si Dieu est partout, il n'y a pas moyen qu'il y ait autre chose que Dieu quelque part. Et si tu ne vois pas Dieu quelque part, ce que tu es en train de rêver, c'est la pellicule du film. Et ces gens aussi ne voient pas Dieu. Ceux que tu crois qu'ils sont dans l'astral, ça n'existe nulle part que dans ton esprit inconscient. C'est une portion. Mais des gens éveillés comme ça, tu en as rencontré des éveillés comme ça, des éveillés, des vrais éveillés. Dans chaque génération, il y en a tellement peu. Et quand on est éveillé, on est souvent tellement discret parce qu'on ne fait plus rien, on ne voit plus l'intérêt de s'agiter, on regarde le monde se dérouler, on aime tout le monde, on pardonne à tout le monde, on souhaite que tout le monde... D'abord, on ne voit plus les hommes à la dimension terrestre, on les voit à la dimension céleste, on voit tout le monde parfait, on voit tout le monde sauvé, on n'a pas l'énergie à se battre avec la matière à laquelle on ne croit plus. Bref, c'est comme si on s'était retiré du monde quand on est vraiment éveillé, on n'est plus son corps. Et ça, dans chaque génération, je n'ai pas fait des statistiques, mais si on me dit qu'il y en a 10 dans chaque génération de 25 ans, 10, je dis bien 10, je serais vraiment impressionné. Tout ce que tu vois sur YouTube à jouer les éveillés, c'est des bluffeurs. C'est des bluffeurs. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on appelle la révélation. La révélation, c'est un éveil limité à quelques minutes ou quelques secondes, ou ça peut pas atteindre des heures, parce que sinon tu en mourrais. Donc, il y a des gens qui font l'expérience d'illumination limitée dans le temps, et c'est eux que tu entends dire sur YouTube, je suis éveillé, je suis illuminé, c'est des histoires. Si tu leur donnes les critères de l'illumination, ils vont comprendre qu'ils sont en train de faire du blabla. Ah oui, ouais, non, mais c'est vrai que c'est... tu sais, c'est pour ça que moi j'ai toujours aimé la culture juive, parce que dans la culture juive, si tu veux, il y a quand même eu des... il y a une vraie tradition, si tu veux, quand même. On peut toujours dire, si tu veux, on peut pas jouer les imposteurs avec la culture juive. Parce que, pour qu'ils reconnaissent quelqu'un comme c'est un petit peu comme à l'université en mathématiques. Mais ils ne sont pas plus illuminés que les autres, Alain. Celui qui est illuminé ne peut plus s'identifier à une culture, à une tradition humaine. Il n'est plus son corps, il n'est plus rien dans ce monde, il est tout le monde, et tout le monde est son frère, et pour lui, tout le monde est sauvé, le mal n'existe plus. Il n'a plus mal au corps, mon frère. Oui. Ce n'est pas d'avoir avec une culture. C'est-à-dire que tu te réfères à une culture. C'est peut-être l'éveil dans l'ego, que le cours reconnaît aussi, dans lequel Bouddha était arrivé quand il a dit qu'il était éveillé, mais ce n'est pas l'éveil au ciel. Tu peux oublier ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs, j'ai vu les limites aussi de leur... j'ai vu les limites de leur... parce que, évidemment, si quelqu'un n'est pas de leur culture et qu'il présente les stigmates, les signes du véritable éveil, il le voit pertinemment.
mais ils ont la capacité de le percevoir, déjà, mais ils vont, vu que, ils vont aussi, je dirais qu'ils ont, tu vois, par exemple, bon, dans l'histoire, quand tu vois leur histoire du premier millénaire, tu te rends compte, il y a 2000 ans de ça, parce qu'ils enregistrent tout. Et c'est vrai qu'on peut simplement dire qu'ils ont eu des, comme, ils ont vraiment une histoire, parce qu'en Afrique aussi, on l'a, mais on n'a pas, c'est oral. Donc en Afrique, il faut rentrer dans une, il y a toujours une part en Afrique aussi, on a même plus loin, on a nos initiés aussi qui ont presque les mêmes coutumes. Ils vont te dire à certains moments. Alain, on sort du cours en miracle là. On sort du cours en miracle. Oui, non mais je donne simplement comment dirais-je, une analyse, enfin une observation. Tu vois, une observation des phénomènes, parce que c'est vrai que ça doit être édifiant, ça doit nous aider à avancer dans le cours en miracle, nos observations. Ce n'est pas des histoires que les gens font. Ce n'est pas utile de parler des histoires de films. On peut commenter sur les films, mais ça c'est autre chose. Il faut qu'on parle de la réalité. Voilà, c'est ça. Tu as compris. Mais c'est vrai que parce que c'est pas évident, hein, frère Guy, de parler. Tu sais, le commun des mortels a tellement peur de sortir du film. Le film est ta réalité. Tu vois, dans le film, on nous a dit, tu dois marcher sur la terre, sinon tu es perdu. Sinon tu es en danger. La terre est, ils appellent ça la mère terre, ou je sais pas moi comment ils appellent ça, tu vois. L'éveillé est comme s'il planait, c'est-à-dire que il n'a même, la terre même, le sentiment de marcher sur la terre n'est plus important pour lui, puisqu'il peut l'éviter. La terre n'est plus son appui. Il peut. Tu vois? Il peut faire tout ce qu'il veut. Se téléporter, il peut se léviter, il peut tout ce qu'il veut, il le fait. Tout est permis à celui qui est éveillé. Tout est possible à celui qui est éveillé. Comme dirait Jésus, tout est possible à celui qui croit. Il voulait dire tout est possible à celui qui est éveillé. Tu vois? Non, mais c'est clair, parce que donc, tu sais, il y a... Pourquoi nous avons... J'ai vu une vidéo sur YouTube où ils ont fait un pont suspendu sur peut-être 100 mètres sur le vide, en vitre. Il fallait traverser le pont là, en regardant le vide en bas. Mais parce que la vitre est solide. Tu as beau voir les autres marcher sur la vitre avec assurance, mais toi qui crois que la terre est ton support naturel et obligatoire, quand on te dit que tu n'es pas appuyé sur la terre, tu te crois perdu. Donc, nous sommes nés dans un cadre où on nous a enseigné que ce monde est réel et que nous sommes des corps qui doivent se battre pour ne pas mourir, et quand on va mourir, on va aller soit chez Dieu, soit en enfer. C'est des histoires. C'est l'ignorance universelle. Mais c'est l'ego qui nous a enseigné ça pour nous maintenir dans le cinéma. Après, on vient dans une autre saison du film, on rejoue une scène, on repart, on revient, et on croit que... Non, Alain, je vais te dire une petite phrase. Le film est complet. Dans le film, il y a les policiers, il y a les médecins, il y a les bandits, il y a les professeurs. Tout ça, c'est des rôles. Donc, c'est des rôles légitimes dans le film. Donc, il y a des contrôleurs de train, il y a tout ce que tu veux dans le film, mais ça demeure toujours un film. Il y a des astronautes, il y a des mathématiciens, des présidents et les rois, mais c'est un film. Au moment où le film là se tourne, il y a des spectateurs. Non, hein? Alain, non, il n'y a personne qui regarde le film. Tout le monde est au ciel, tout le monde est Christ. Et Christ ne regarde pas le film. Ce n'est que des statuettes qui regardent le film. Souviens-toi que Alain, toi et moi, nous sommes en train de jouer une scène du film là maintenant. Le film n'est pas dans un... Le film dont nous parlons, c'est toi et moi là maintenant qui jouons une scène. Tu vois? Donc, il n'y a personne dans le monde. Il n'y a que des figurines qui sont en train de jouer des scènes. Et ce que tu avais vu, c'était un film dans un film. C'est-à-dire que quand tu dors la nuit, la nuit aussi, tu rêves. Ce rêve aussi est un film. Tu vois? Mais c'est un film dans un film. Tu vois? Quand tu fais, quand tu as une vision pour voir une portion du film de l'avenir, c'est un film dans un film. Quand tu as une parole qui te permet de connaître le passé de quelqu'un, c'est un film dans le film présent. Tu comprends? Donc, tu peux avoir ainsi, comme dans le film Inception, tu peux avoir des films récursifs, imbriqués. Tu vois? Si bien que parfois, tu t'y perds. Je me demande si ce qu'on appelle un fou, dans notre langage, c'est quelqu'un qui ne sait pas reconnaître qu'il est dans plusieurs films et fait le ménage pour en sortir à nouveau.
Et donc, quand tu vas t'éveiller, il s'agira pour toi de faire le chemin retour de ces différents films dans lesquels tu t'es retrouvé, des rêves récursifs. Tu rêves dans un rêve, dans un rêve, dans un rêve. Tu peux être à la profondeur 1000 ou 10 000 de rêves. Le réveil ou l'éveil va consister à remonter tous ces rêves jusqu'à arriver au rêve initial, la séparation initiale où tu avais cru que tu es sur la terre pour t'illuminer. Ah, mais ça, j'ai compris. Hein. Je savais, oui, je savais un petit peu. C'est ça. En fait, de connaissance, tu vois, on n'oublie jamais ce qu'on a appris dans les vies passées. On se souvient tout simplement. Quand tu crois que tu comprends facilement, par exemple, si tu étais un chimiste ou un médecin dans les vies passées, même si tu n'es pas médecin dans cette vie, tu vas facilement comprendre les choses qui ont trait à la médecine sans savoir pourquoi. Tu vois? C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui apprennent facilement certaines langues. Ou même les langues en général. Parce qu'ils avaient tellement aimé cette langue dans les vies passées que la mémoire revient et puis il écoute 3 mois, il parle la langue. Entre deux vies, on fait semblant d'oublier tout ce qu'on a vécu dans les anciennes vies, mais des petits morceaux peuvent revenir. Oui, c'est vrai. Et c'est ça qui fait ta vocation. Non, mais c'est vrai. Un petit morceau vient sans que tu aimes la musique. J'ai un ami voyant. Oui. Mais j'ai un ami voyant à Marseille qui m'appelle le rabbin. Oui, c'est ça. Tu comprends? Donc, quand les personnes savent retrouver la mémoire de leurs anciennes vies, elles ont souvent un apparent semblant d'avantage sur les autres qui ont presque apparemment tout oublié. Non, c'est sûr qu'il y a quelque chose comme ça, une compréhension de... Inexpliquée, mystérieuse, mais ça revient dans des anciennes vies. C'est-à-dire qu'un petit souvenir de cet élément qui te revient, paf, ça veut dire que tu as une vocation. Non, c'est parce que tu te souviens d'un talent que tu avais et que tu veux continuer à exercer dans cette vie-ci.